Bonjour les CE2, ça y est, on est de retour dans la classe. On va pouvoir reprendre l'école normalement, presque normalement. Aujourd'hui, je vous propose trois choses. On va commencer par faire le tour du monde en géographie. Ensuite, on va faire de l'histoire et enfin, on terminera par une nouvelle notion qu'on va apprendre en français. C'est parti. Pour commencer notre tour du monde, on va parler des continents. Alors les continents, qu'est-ce que c'est? On va dire qu'un continent, c'est une très très grande terre qui est entourée d'océans. Alors vous verrez quand vous serez au collège que c'est un peu plus compliqué que ça. On va commencer par chercher où est-ce qu'on se trouve nous sur la Terre. Nous sur la Terre, on est en France. La France, ça se trouve ici. Et le continent auquel appartient la France, eh bien c'est l'Europe. L'Europe, elle est collée à un autre continent qui s'appelle l'Asie. L'Asie, c'est le plus grand continent du monde. Et il est ici. Toute cette partie-là, c'est l'Asie. Et toute cette partie-là, c'est l'Europe. On va faire un que vous connaissez tous déjà. C'est l'Afrique, ici. Et on va continuer à voyager. Cette fois-ci, on va traverser un océan. On va aller en Amérique. Alors l'Amérique, on peut la partager en trois. Mais on va retenir que deux parce que c'est souvent ce que l'on retient. Il y a d'abord l'Amérique du Nord qui se trouve ici. Et enfin, s'il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Amérique du Sud. Ici. Non mais... Alors vous allez me dire, et l'Australie là, c'est l'Océanie, c'est un continent l'Océanie. Pas exactement. C'est pas vraiment un continent. Parce que, vous voyez, c'est pas une très très grande terre l'Australie. C'est petit par rapport aux autres. Donc c'est pas un vrai continent. Par contre, celui qui a un vrai continent et qu'on n'a pas dit, c'est lui, tout en bas. Ce continent, il est glacé. C'est l'Antarctique. Il est dur à dire. Antarctique. L'Antarctique, il est au sud de la planète. Et c'est dessus que l'on va trouver le pôle sud. Et s'il y a un pôle sud à la planète, il y a forcément un pôle nord. Et le pôle nord, on le trouve où? On va le trouver quelque part dans le Groenland, tout au nord de l'Amérique du Nord. Récapitulons donc. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Antarctique. Et parfois un mot qu'on utilise souvent pour dire l'Océanie ici, mais qui n'est pas un vrai continent. Et on se rappelle qu'il y a un pôle nord au nord et un pôle sud au sud. Vous pouvez maintenant jouer au jeu qui est en lien sous la vidéo et essayer de faire le meilleur score possible. Et maintenant, on va s'intéresser aux Gaulois. Le Gaulois le plus célèbre, vous le connaissez, c'est Astérix. Astérix, on a l'habitude de le voir dans ses aventures se battre contre Jules César et les Romains. Alors, qui sont les Gaulois et les Romains? Les Gaulois et les Romains sont des peuples de l'Antiquité. L'Antiquité, c'est cette première période qui commence l'histoire. L'histoire, souvenez-vous, on l'a appris, ça commence avec l'invention de l'écriture. Avant, c'est la préhistoire, et après, c'est l'histoire. Alors, les Gaulois et les Romains, ils ne sont pas apparus, tout de suite au début de l'Antiquité. D'abord, il y a eu des Égyptiens, il y a eu des Phéniciens, il y a eu des Grecs, il y a eu plein de civilisations. Les Gaulois et les Romains, ils vont apparaître un peu plus tard dans le temps. Et ils vont disparaître en 476, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, d'où viennent les Gaulois? Les Gaulois, déjà, ce n'est pas vraiment seulement des Gaulois, ce sont des Celtes. Les Celtes, on ne sait pas d'où ils viennent. On sait seulement qu'ils viennent de quelque part dans les grandes plaines de l'Europe de l'Est. Et ensuite, les Celtes, ils ont conquis tout le reste de l'Europe. Ils ont été dans l'Europe centrale, puis ils ont continué à avancer. Ils ont été dans l'Europe de l'Ouest jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la France d'aujourd'hui. Alors, à l'époque, ça ne s'appelle pas du tout la France, ça s'appelle rien du tout, de toute façon. Par contre, des Celtes, on va en voir dans la France, dans l'Espagne, dans l'Italie, dans l'Allemagne, dans l'Angleterre d'aujourd'hui. Il va y en avoir dans toute l'Europe. En France, ces Celtes, on va les appeler les Gaulois. Et forcément, on va appeler la France, on l'appellera la Gaule. Alors, il ne faut pas imaginer tous ces Gaulois unis, bons copains. Non, en fait, des Gaulois, il y en a des tas différents. C'est des tribus. Par exemple, on a les Carnutes, on a les Éduens, les Séquanes, ou encore les très puissants Arvernes.
Aujourd'hui, des peuples gaulois, il n'y en a plus. Par contre, on a encore le nom de leurs tribus qui nous reviennent. Par exemple, les Namnettes, ils ont donné leur nom à la ville de Nantes. Les Vénètes ont donné leur nom à la ville de Vannes. Carnut, ça a donné Chartres. Alors on peut continuer comme ça, regardez. Tolosate, c'est devenu Toulouse. Les Helvètes, c'est la Suisse. Les Ambiens, ils ont donné leur nom à la ville d'Amiens. Les Rèmes, ils ont donné leur nom à la ville de Reims. Et alors vous allez me dire, chez nous, il y avait qui? Chez nous, à Paris, il n'y avait pas de Parisiens. Il y avait des Parisis. Les Gaulois de notre région s'appelaient les Parisis. Et c'est de là que vient le mot Paris, puis le mot parisien. Alors à l'époque, Paris, ça ne s'appelle pas du tout Paris. C'est pas Paris le nom. Le nom de la ville des Parisis, c'est Lutèce. Alors comme je vous l'ai dit, tous ces Gaulois, ils sont pas du tout copains. Des fois, ils s'entendent bien les uns les autres, et des fois, ils s'entendent pas du tout. Par exemple, les Arvernes et les Séquanes, ils s'entendaient, alors pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on sait sur les Gaulois? On sait plein de choses. Quand on pense aux Gaulois, on imagine un peuple bagarreur et guerrier, qui se goinfre de sangliers et qui empêche le barde de chanter pour pouvoir faire la fête. Pendant ce temps, le druide cueille du gui pour préparer des potions qui permettront de livrer des menhirs. Enfin, détail très important, on imagine que les Gaulois étaient tous moustachus avec un casque à ailes pour vivre paisiblement dans leur village. Dans tout ça, il y a du vrai et il y a du faux. Alors ce qu'on sait, c'est que les Gaulois, ils vivaient bien dans des villages. Mais les villages, ils étaient perchés en haut d'une colline. Toujours. On les mettait en haut d'une colline parce que comme ça, on pouvait voir loin. Et puis surtout, le village, on pouvait le protéger. Donc tous les villages gaulois, ils étaient encerclés par une grande muraille, soit de pierre, soit de rondins. Ces villages perchés sur des collines, on les appelait les oppidums. On dit un oppidum et on dit des oppidas. Eh oui, c'est rigolo. Donc des oppidas, on en trouvait sur toute la France et chaque tribu en avait au moins un. Dans un oppidum, on trouve donc les maisons des habitants. Mais on trouve aussi de quoi nourrir les habitants. On y trouve les enclos avec les bêtes. On y trouve aussi les réserves de nourriture. On y trouve aussi les forgerons qui vont fabriquer les outils. On retrouve les druides. Bref, on retrouve toute la vie des Gaulois. On sait aussi que les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier, car pour eux, le sanglier était un animal sacré. Mais c'est quand même eux qui ont inventé les charcuteries. Les druides gaulois cueillaient aussi du gui. Souvenez-vous, au Nouvel An, je vous avais expliqué que le gui était une plante sacrée pour eux parce que c'était la seule qui avait encore des feuilles en hiver. Les bardes aussi étaient très importants et très respectés, donc on ne les attachait surtout pas et on les laissait chanter. Les Gaulois sont un peuple agriculteur. Ils vont inventer la moissonneuse pour faucher les blés et le tonneau pour transporter le vin et la cervoise. Enfin, ce sont eux qui vont inventer les braies. Les braies, c'est l'ancêtre du pantalon. C'est aussi un peuple qui va savoir très bien fabriquer ses armes. Ils vont être de très bons forgerons. Ils vont prendre leurs armes, ils vont les travailler d'une certaine manière que les armes vont être beaucoup plus dures. C'est aussi un peuple très propre. C'est grâce à eux que le savon il existe. C'est eux qui vont l'inventer. C'est eux aussi qui inventent les lunettes de soleil. Non, ça non. D'ailleurs, ils étaient propres. Donc des Gaulois, il y en avait des moustachus, mais il y en avait aussi qui n'avaient pas de moustache, tout simplement. Voilà, on a presque fini. Il vous reste une dernière chose. Je vous ai dit qu'on allait découvrir une nouvelle notion en français. Dans le mail que j'ai envoyé à vos parents, il y a cette page-là. Vous connaissez, c'est toujours la même chose. D'abord, on a un petit problème, et ensuite, on a des questions. Donc vous résolvez d'abord le petit problème, en regardant ce que dit la petite fille, et ensuite, vous répondez aux questions. Et demain, on fera la correction pour découvrir de quoi tout ça parle. Enfin, pour terminer, je vous ai fait 2 petites surprises. Je vous laisse les découvrir et je vous dis à demain. Désormais, à la fin de chacune des vidéos, je vais vous poser une question scientifique à partir d'une petite expérience.
Aujourd'hui, pour commencer, on va faire une expérience très simple, une expérience que vous avez tous déjà fait à la maternelle, peut-être en CP et CE1. J'ai pris 2 tubes à essai, dans lesquels j'ai mis de l'huile. J'ai rempli ma seringue avec de l'eau. Je vais verser l'eau dans le tube à essai. La question que je vous pose, c'est que va-t-il se passer? Et vous aurez la réponse demain.